Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, les impôts. On reviendra en première partie sur ce tout nouveau système bientôt adopté par l'administration fiscale pour mieux traquer les fraudeurs. Une plateforme qui s'inscrit dans le processus de digitalisation de la Direction générale des impôts où on fait appel au big data et à l'intelligence artificielle. Alors, que changera cela au contrôle fiscal? Jusqu'où peut aller l'administration pour traquer les fraudeurs et pour quels résultats? Un expert en fiscalité, Mehdi Faker, répondra à ces questions et à d'autres également relatives au fisc. Mais d'ailleurs, en seconde partie d'émission, il sera plutôt question d'amnistie fiscale, lancée, rappelons-le, il y a un an, arrivée à échéance il y a quelques semaines, et qui permet aux entreprises de s'acquitter de leurs dus sans passer par la case pénalité. Cette opération a-t-elle été une réussite? Que risquent les récalcitrants et quid des professions libérales? Quelle nouveauté pour vos impôts en 2021? La réponse ce soir, alors bienvenue à tous. La Direction générale des impôts, la DGI, va se doter donc d'un système de recoupement et d'analyse de données. Il se basera sur le big data et l'intelligence artificielle, comme je le disais, pour mieux traquer les fraudeurs fiscaux. Les détails dans ce récit de Alam Nani. C'est un nouveau pas dans la digitalisation de la Direction générale des impôts. La DGI est en train de renforcer son arsenal de contrôle fiscal en lançant un appel d'offres. Objectif, réaliser une étude relative à la définition de l'architecture de l'environnement analytique Big Data et à la mise en œuvre d'un système de recoupement et d'analyse des données. Ce système est destiné à jouer un rôle d'intégration et de valorisation des données issues des différentes applications de la DGI en vue d'améliorer l'efficacité et la pertinence des contrôles. Il devra également disposer des capacités de détection de fraude à travers des règles configurables et aussi à travers des algorithmes dotés d'intelligence artificielle. Le système SRAD de la DGI permettra aussi d'avoir une vue d'ensemble 360 degrés des contribuables et leurs activités financières. Coût global de cette prestation, 996 000 dirhams pour une durée de réalisation de 9 mois. Rappelant que la Direction générale des impôts a réalisé de grandes avancées en matière de digitalisation ces dernières années, comme par exemple le lancement et la généralisation des télédéclarations et télépaiements, ou encore l'échange de données avec les partenaires. Avec nous depuis Casablanca, Mehdi Faker, fiscaliste et commissaire aux comptes. Bonsoir Mehdi Faker. Bonsoir. Donc, on vient de l'entendre dans le papier, plus de pertinence pour plus d'efficacité. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas finalement vers plus de contrôles fiscaux, Mehdi Faker? Non, je pense que nous dirigeons plus vers une meilleure efficacité et une meilleure justesse des contrôles fiscaux. De par le passé, les critères qui ont été toujours retenus étaient des critères conventionnels, des critères quantitatifs issus des états de synthèse des contribuables, plutôt que, comme vous l'avez si bien cité au niveau de votre reportage, des critères bien réfléchis et bien justes. Donc, il y a eu un sentiment d'injustice lié au fait que c'était toujours pratiquement les mêmes. Aujourd'hui, avec cette nouvelle configuration du système d'information de la DGI, les critères du choix et de programmation des contrôles fiscaux doivent être plus justes, mieux orientés et devraient, in fine, permettre une meilleure efficacité opérationnelle de la procédure de contrôle fiscal. Très bien. Et alors, une question que se poseraient beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise ou encore de professions libérales, jusqu'où pourrait aller l'administration fiscale, justement dans ces traques à la fraude, selon vous, Mehdi Faker? Je pense aujourd'hui qu'avec cette nouvelle configuration bien sûr, de système d'information de la DGI, je pense que l'administration fiscale irait aussi loin que possible, je dirais, sur le plan technique. N'oublions pas que le soubassement juridique du contrôle fiscal est bien sûr les articles du Code général des impôts. Et il est clair aujourd'hui que la volonté de l'État, de façon générale, c'est d'améliorer l'efficacité, bien sûr, du système fiscal à travers une meilleure efficacité du recouvrement des créances fiscales d'un côté, mais aussi, bien sûr, une meilleure amélioration de la confiance avec le contribuable.
De ce fait-là, les raisons d'être du contrôle fiscal devraient être des raisons encore plus pédagogiques, mais il ne faut pas l'oublier, mieux orientées et mieux fondées, parce que le point de départ de tout contrôle fiscal était par le passé, comme je l'ai dit, des critères qui étaient conventionnels. Aujourd'hui, avec un critère plutôt et un contrôle fiscal mieux orienté et mieux ciblé, ces contrôles fiscaux devraient être mieux ciblés et avec bien sûr une procédure plus juste. Nous parlons de regroupement, nous parlons je dirais également de ratio, nous parlons d'échanges avec les partenaires, ça a été bien cité dans votre reportage. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie, l'échange avec les partenaires, justement? C'est dans ce sens-là où je vous pose la question, jusqu'où peut aller la DGI dans cette traque-là? Aujourd'hui, le Code général des impôts autorise l'échange d'informations entre l'administration fiscale et toutes les administrations publiques et autorise également l'administration fiscale à recourir à toute information nécessaire, bien sûr fondée et nécessaire pour opérer tout contrôle et toute vérification fiscale. N'oublions pas également que le Maroc est signataire des conventions de l'OCDE qui prévoit l'échange électronique des données. Donc cet échange électronique des données, c'est à l'intérieur du Maroc comme à l'extérieur, ce qui devrait bien sûr se traduire par un système d'information plus efficace qui permettrait un meilleur recoupement, et vous l'avez si bien dit, parce que l'architecture aujourd'hui de l'administration fiscale repose sur des états de synthèse et des déclarations fiscales. L'input de ces déclarations fiscales, c'est des informations de gestion, c'est des informations financières qu'on pourrait trouver soit au niveau des établissements financiers, des établissements partenaires, et également, bien sûr, au niveau de certains établissements à caractère spécifique, et nous pensons principalement, bien sûr, à la conservation foncière. Donc aujourd'hui, l'amélioration de ce système va permettre in fine à l'administration fiscale de disposer de l'information nécessaire pour fiabiliser tout point et tout redressement fiscal. Très bien, mais alors on revient à ma première question, Mehdi Fakher. Donc, on se dirige vraiment vers plus de contrôle fiscal puisque la DGI a cette possibilité d'utiliser plusieurs moyens pour justement vérifier que le contribuable, en tout cas l'entreprise ou la personne physique, a effectivement payé ses impôts. Moi, je préfère parler d'une meilleure justesse et d'une meilleure efficacité opérationnelle du contrôle fiscal. Maintenant, sur le plan quantitatif, tout dépendrait de la programmation et dépendrait bien sûr de la manière et du style avec lequel, bien sûr, l'administration fiscale va opérer ses contrôles. Mais je ne pense pas personnellement que c'est une volonté d'augmenter la quantité, mais plutôt d'améliorer la qualité des contrôles fiscaux. Très bien. Alors, Mehdi Fakher, donc on parle de tout cela. Cela rentre dans un process de digitalisation, n'est-ce pas, des services de la DGI. Et puis, vous parlez de plus de justesse. Il y a aussi le fait que, on le sait, les caisses de l'État sont vides. Les recettes fiscales ont été orientées à la baisse dans le sillage de la crise Covid-19. Bon, finalement, effectivement, bien que ces procédures ont porté leurs fruits depuis qu'elles ont été lancées il y a de cela un peu plus d'un an ou plus pour d'autres procédures, est-ce que vous pensez que cela permettrait de ramasser plus de recettes, j'ai envie de dire, pour la faire simple? Bien sûr que, comme vous le savez, toute loi de finances repose sur des projections de recettes. Mais les projections de recettes aujourd'hui sont de deux natures. Il y a des recettes qui sont ordinaires et des recettes qui sont exceptionnelles. Les recettes exceptionnelles pourraient être issues d'amnistie, d'opérations à caractère exceptionnel, mais également elles sont issues des opérations de contrôle, de vérification et de rappel d'impôts. La volonté de l'administration fiscale, la volonté affichée, c'est de renforcer la confiance avec le contribuable. Maintenant, le contrôle fiscal n'est pas une arme en soi-même, c'est un moyen qui devrait être imposé en tant que moyen pédagogique avant que ce soit un moyen coercitif. C'est vrai qu'il permet de rapporter plus d'argent pour les caisses de l'État, mais je ne pense personnellement pas, de par bien sûr les recommandations des assises de la fiscalité et de par la volonté affichée de l'administration fiscale, que ça soit vraiment un outil en soi-même. C'est-à-dire, il faut que le contrôle fiscal soit une fin, soit un moyen.
et le contrôle fiscal, il a pour principal objectif de pousser les contribuables à plus de conformité et que les contrôles fiscaux devraient permettre de rendre hommage, bien sûr, aux bons contribuables. Ils devraient, bien sûr, pas pénaliser, mais rappeler à l'ordre les mauvais contribuables. N'oublions pas que cette année 2021, bien sûr, marque le début de la pénalisation du délit fiscal. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un simple contrôle qui devrait bien sûr s'achever par un engagement transactionnel ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus différentes et qu'à l'avenir, ça ne va pas être une question de contrôle fiscal, mais ça devrait déboucher et bien sûr conduire vers des poursuites en cas d'infraction fiscale à caractère pénal. Donc là, on se dirige plus vers le bâton que la carotte. Et je voudrais aussi évoquer avec vous, juste avant de passer à la deuxième partie, parce qu'on va parler d'entreprise et d'amnistie fiscale que vous évoquiez, là, les recettes spéciales Mehdi Faker. Mais juste avant, pour clore ce chapitre relatif à l'administration fiscale, plus de bâtons, moins de carottes, finalement, cette politique d'encouragement de payer ses dus n'a pas réellement été une réussite selon vous. C'est pour ça qu'on passe à la manière un peu plus coercive, comme vous le disiez si bien. Je pense que le soubassement de toute action de l'administration fiscale est un soubassement qui est légal. C'est vrai qu'aujourd'hui, la programmation et la contextualisation de la programmation des actions de l'administration fiscale pourrait expliquer à quel point, à un moment donné, je dirais, une voie a été offerte aux contribuables pour régulariser et pour, bien sûr, corriger et rectifier certaines, je dirais, dysfonctionnements, certaines anomalies dans leur déclaration fiscale. Mais viendrait un moment où il n'y a que le texte de loi qui est appliqué. Et là, l'administration fiscale, elle a la latitude légale à contrôler. Bien sûr. Le souhait le plus cher, c'est que le contrôle fiscal soit un outil, je dirais, et une fin pédagogique. Il faut qu'il soit un moyen pédagogique pour récompenser les bons élèves et pour éventuellement rappeler à l'ordre les mauvais élèves. Partons du principe qu'il y a de la bonne foi. C'est un sujet, bien sûr, qui est en train de s'installer de plus en plus. Et je vous ai expliqué que cette année marquerait le début de la pénalisation du délit fiscal parce qu'entre la bonne foi et la mauvaise foi se situe le curseur. Très bien, Mehdi Faker. Vous restez avec nous. On va justement parler de ces incitations plutôt à payer ses dus par rapport à l'administration fiscale dans un instant dans ce sujet que vous allez suivre. Et on reste donc dans l'univers de la fiscalité avec ce chiffre de la Direction générale des impôts. Les recettes de l'opération de régularisation fiscale des entreprises auraient dépassé les 3 milliards de dirhams. Les autres données révèlent aussi le profil des contribuables professionnels ainsi que leur comportement vis-à-vis du fisc. Des détails avec Alam Nani. 3 milliards de dirhams, c'est ce que l'État a pu engranger grâce à la dernière opération d'amnistie pour les entreprises marocaines. Au total, quelques dizaines de conventions ont été signées par la DGI avec des organisations professionnelles. Quant au nombre de déclarations déposées, elles ont concerné quelques 15 598 contribuables. Pour rappel, l'amnistie fiscale en question a débuté le 1er janvier de l'année dernière et s'est achevée au 15 décembre dernier. Il s'agit là d'une mesure phare de la loi de finances 2020 ayant pour objet de permettre aux entreprises qui ne sont pas en règle avec le fisc de procéder à une déclaration rectificative au titre de l'IR, l'IS et la TVA portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018. En contrepartie, les déclarants obtiennent l'annulation des majorations, amendes et pénalités prévues par le Code général des impôts et une dispense de contrôle fiscal pour chacun des impôts et taxes et des exercices ayant fait l'objet d'une déclaration rectificative. Et donc, toujours avec nous, Mehdi Faker, fiscaliste et commissaire aux comptes. Mehdi Faker, on vient de le suivre. Donc, il y a eu cette opération d'amnistie qui a été lancée, rappelons-le, en janvier 2020, qui a touché à sa fin le 15 décembre. Est-ce que vous pensez que c'est une réussite? Est-ce que vous pensez que cette opération, de par les chiffres qu'on vient de suivre, est une réussite?
Écoutez, pour être honnête, 3 milliards de dirhams, c'est un chiffre bien sûr on aurait pensé bien sûr mieux améliorer, on pensait à un chiffre meilleur. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est une opération qui a été bien conduite, qui a permis bien sûr à bon nombre d'entreprises au regard, bien sûr, des barèmes qui ont été proposés à ces entreprises, de régulariser leur situation fiscale. Maintenant, sur le plan quantitatif, 3 milliards resterait un chiffre, je dirais, moyen, à mon humble avis, parce on aurait dû, on aurait pu faire mieux et on aurait souhaité faire mieux. Peut-être la conjoncture qui était très particulière, qui n'était pas du tout favorable, je parle bien sûr du Covid-19, mais également, et nous ne l'oublions pas, il y avait également le sujet, bien sûr, des conventions qui malheureusement se sont bousculées juste avant le 15 décembre et peut-être le temps matériel n'était pas suffisant pour certains contribuables pour pouvoir y adhérer. Mais l'opération sur le plan qualitatif en soi-même, elle marque une période fiscale transitoire. Les entreprises et les contribuables qui ont pu en bénéficier ont pu, je dirais, pour une fois, Bénéficier, bien sûr. rappelons-le, Mehdi Fakir, via les conventions qui ont été signées avec des dizaines de fédérations représentant justement plusieurs secteurs. Absolument, pas uniquement ça, parce qu'il faut vous rappeler, l'article 247 du Code général des impôts permettait aux contribuables à titre individuel ou dans le cadre de conventions de bénéficier de cette amnistie. Hein. Donc l'avantage à travers les conventions avec les fédérations, bien sûr professionnelles et les organismes professionnels, c'était de disposer d'un barème direct, un barème uniformisé, bien sûr pour l'ensemble des opérateurs d'un même secteur, alors que bien sûr la pratique individuelle était le cas par cas. Voilà pourquoi aujourd'hui je pense que qualitativement parlant et d'un point de vue qualitatif, c'était une bonne opération. Il a permis bien sûr de marquer une période transitoire sur le plan fiscal et a permis à un bon nombre quand même de contribuables de régulariser leur situation. Maintenant, c'est le droit commun et je pense que c'est le droit commun qui va être appliqué à partir de 2021. Bien sûr, 3 milliards, ça reste quand même un chiffre limité. On aurait souhaité que ce soit plus. Est-ce que vous pensez que la crise devrait encourager, parce qu'il était question d'échelonnement des dettes des entreprises, est-ce que cela va être en vigueur pour 2021 selon vous, Mehdi Fakir? Oui, il faut noter, moi-même en toute modestie qui est praticien, nous avons noté que l'administration fiscale était très compréhensive et très, bien sûr, à l'écoute par rapport aux doléances de bon nombre d'opérateurs qui, au regard, bien sûr, de la crise actuelle, n'ont pas assez, bien sûr, de marge financière, n'ont pas assez de cash pour pouvoir régulariser, bien sûr, immédiatement les impôts dus, que ce soit les impôts ordinaires, conventionnels, ou bien sûr les créances dues dans le cadre des amnisties. Donc, des facilités ont été offertes. Ceci a été prévu au niveau du système d'information de la DGI, parce qu'il y a eu un échelonnement qui était prévu au niveau du système. Ce qui a été demandé, c'est un minimum d'informations pour éclairer l'administration sur la situation et sur la sinistralité sectorielle. Mais pour les autres cas, c'était le cas par cas. Jamais une demande de rééchelonnement justifiée n'a été, bien sûr, refusée. L'administration voulait, et l'État voulait aller, bien sûr, de l'avant et encourager les entreprises à y adhérer. Il y a aussi ce service qui a été lancé par la CGEM avec la DGI par rapport au litige entre le fisc et les entreprises. Est-ce que, encore une fois, parce que vous le défendiez depuis tout à l'heure, c'est pour aussi rétablir cette confiance envers l'administration fiscale, M. Fakir? Absolument. Aujourd'hui, je pense que le sujet de communication est en train de s'installer en force. Cette relation de confiance et cette proximité entre les opérateurs économiques et l'administration fiscale a fait énormément de choses dans le cadre des conventions fiscales. Donc aujourd'hui, toute chose qui permettrait d'améliorer cette confiance est la bienvenue, parfois pour dissiper certains malentendus, parfois pour améliorer la qualité et le rythme des traitements, parfois pour mieux expliciter bien sûr les doléances sectorielles. Si c'est pour un opérateur qui s'inscrit ou qui souffre d'une sinistralité sectorielle, il n'y a pas mieux que sa représentativité ou ce représentant, bien sûr, en l'occurrence la CGM, pour mieux expliciter bien sûr ces difficultés sectorielles.
je pense que c'est un pas de plus dans la bonne voie pour raccourcir encore je dirais cette distance parfois que nous remarquons entre l'administration fiscale et ses contribuables et pour améliorer la confiance. Enfin, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Il faut, à mon avis, arrêter de croire que l'administration fiscale elle est là uniquement pour recouvrer de l'argent et pour vraiment ramener de l'argent pour les caisses de l'État. C'est avant tout tout un raisonnement qui permettrait d'améliorer la qualité des déclarations fiscales, faire éviter aux contribuables des problèmes ou des problématiques liées soit à l'interprétation, soit au traitement fiscaux et faire en sorte que le sujet administratif ne soit pas pesant dans cette relation noble entre bien sûr le contribuable et l'impôt. Merci beaucoup, Mehdi Fakher, fiscaliste et commissaire aux comptes, d'avoir répondu à nos questions. Je m'excuse auprès de nos téléspectateurs. Nous avons eu quelques petits soucis de connexion avec nos invités, avec notre invité plutôt. C'est pour cela qu'on n'a pas eu la chance de l'avoir en vidéo pendant toute cette émission. Merci encore une fois, Mehdi Fakher. Merci et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Bonne soirée.